Donc aujourd'hui, on va faire un tuto de porte-clés chat. C'est vraiment tout mimi, tout mignon, tout petit et rapide à faire. Donc, il vous faut 3 pelotes de couleurs différentes. C'est du 50 grammes, 125 mètres qui se crochette en 2,5, 3,5 et moi, je prends du 2,25. Il vous faut un attache porte-clés, 2 yeux de sécurité, un peu de fil noir à coudre, ciseaux, aiguilles. Voilà, on est parti. Alors, on prend son crochet et son fil de couleur dominante. Moi, là-dessus, c'était le rose foncé. Je prends du rose clair ce coup-ci. On va faire une chaînette. Alors, vous allez faire votre nœud coulant. Et il faut que ce soit le fil qui aille vers la pelote qui régule votre maille. Voilà. Hop. On met donc la boucle sur le crochet. On a déjà une maille sur le crochet. Et j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui m'en fait 7 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piquer dans la 3e boucle à partir du crochet. Donc, 1 sur le crochet, 2, 3. Je pique et je vais faire revenir mon fil au travers pour faire, avec un jeté, une maille serrée. Et je fais 1, 2, 3, 4 mailles serrées. J'arrive au bout, il me reste une maille. Dans la dernière, je vais faire 3 mailles serrées. Hein? Donc là, j'en fais une première, une deuxième. Hop, je fais passer mon fil. Et une troisième. Je reviens sur ma chaînette en faisant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Il me reste la dernière maille ici, qui correspond à la première maille du travail, du rang. Et donc je pique dedans et je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Je vais travailler en spirale et c'est important. Donc, il n'y a que la première maille qui change. Après, c'est exactement la même chose. Et puis, on s'arrêtera à la dernière maille sans avoir besoin de faire une maille coulée. Donc, pour partir en spirale, là, c'était la première maille. Vous piquez dedans directement et vous faites une augmentation. Si j'y arrive. Puis, vous faites 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On arrive à l'arrondi et là, on va faire une augmentation dans les 3 mailles suivantes, dans chacune des 3 mailles. Donc la première, je fais une augmentation. La deuxième, une augmentation. Et la troisième, une augmentation. Je continue et je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. J'arrive au bout et là, je vais faire une augmentation dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc là, je fais une augmentation et dans celle d'après, une augmentation. J'ai donc fini mon tour. Avec toutes mes mailles, là, normalement, j'en ai 18. Je vais refaire un autre tour d'augmentation et pour ce faire, je commence par une maille serrée. Puis dans la maille suivante, une augmentation. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. J'arrive au bout. Donc après mes 4 mailles, je fais une augmentation. Et là, je vais faire dans la maille suivante une maille serrée suivie d'une augmentation dans la maille suivante. Je recommence
une maille serrée dans la maille suivante et une augmentation dans celle d'après. Et là, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je vais faire une maille et une augmentation, pardon, excusez-moi, hein, je suis un peu perdu dans mes mailles. Hein. Puis une maille serrée, suivie d'une augmentation pour finir le tour. On a 24 mailles serrées sur le tour. Là, on fait un rang de 24 mailles serrées. Donc, on est parti, on fait nos 24 mailles serrées et on se rejoint. Alors, on a fini nos 24 mailles serrées. On commence le tour suivant avec une augmentation. Vous allez ensuite faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, vous faites 3 augmentations. Hein. Donc, on fait une augmentation dans chacune des 3 mailles. Donc là, je fais une augmentation, 2 augmentations et 3 augmentations. Parce que là, tout va bien. Vous faites ensuite 9 mailles serrées. Donc, on fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour finir, on va faire 2 augmentations. Donc, une augmentation dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc là, j'ai fait une augmentation. Je vais dans la maille suivante et je fais une augmentation. On a donc 30 mailles serrées sur le tour. Là, on va faire 5 rangs de 30 mailles serrées. Et quand on est en spirale, c'est bien parce que 30 x 5 égale 150. Donc, on fait 150 mailles serrées d'affilée. Donc, on y est. On a fait nos 5 rangs. Là, on va commencer par une diminution. Voilà. On va faire ensuite 9 mailles serrées. Hein, donc, on en fait 9, on se rejoint. On a fait nos 9 mailles serrées. Maintenant, on fait 3 diminutions. Donc, 1, 2, toujours brin avant, hein. Hop là, 3. Voilà. Et là, on recommence. On fait 9 mailles serrées. Hein. On fait les 9 et on se rejoint. Voilà, on a fait les 9 mailles serrées et on va terminer par 2 diminutions. Donc, si j'arrive à le prendre correctement. Youhou! 1 et 2. Voilà, on a fini notre tour. Là, on reprend le tour avec une augmentation. Une augmentation, vous faites ensuite 9 mailles serrées. On a fait nos 9 mailles serrées, on fait 3 augmentations. Donc, dans la première maille, une augmentation. Dans la seconde, ouais, dur à prendre, hein. Une augmentation. Et dans la troisième, une augmentation. Et on va poursuivre avec 9 mailles serrées. Hein, on fait les 9, on se rejoint. Voilà, on a fait nos 9 mailles serrées et on termine par 2 augmentations. Une, et dans la suivante, une augmentation. Ça me fait mes 2 augmentations. J'ai 30 mailles serrées sur le tour.
Là, vous faites d'affilée, on a fini le tour là. Hein. Là, vous faites 13 mailles serrées. On fait les 13, on se rejoint. On a fait nos 13 mailles serrées, on va faire 2 augmentations. Attention, les mailles sont très serrées ici. Hein. Donc, on fait une augmentation et une deuxième augmentation. Hein. Une augmentation sur chacune des 2 mailles. Et là, on poursuit avec 13 mailles serrées. Donc, on fait nos 13 mailles serrées, on se retrouve. On a fait nos 13 mailles serrées, on va donc finir par 2 augmentations. Hein. Donc, une première augmentation. Attention, les mailles sont très serrées les unes aux autres. Et la deuxième, une augmentation. Et ici, on plaçait les yeux. Hein. Donc, on ouvre comme ça. On est là. Hein. Hop, je fais ça. Alors, mes augmentations... Les augmentations de l'autre côté sont là. Et voilà. Je me sers des augmentations là pour les piquer avec les doigts. Ce sera les oreilles par ici, là. Là, tout ce qu'on veut, c'est mettre les yeux. Alors, je vais le tourner dans ce sens-là avec ma dernière maille qui est sur la gauche. Là. Hein. Comme ça. Ça fera moins, on voit moins le décalé ici qui tourne un peu. Voilà, alors, vous regardez. Vous voyez là, les petits trous qu'on voit là, ça c'est les mailles chaînettes. Donc, je vais compter 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs, 6 rangs, 7 rangs, 8 rangs. Crac. Ce sera à ce niveau-là, vous voyez ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre le 8 et le 9. Alors, je mets bien à plat, je garde sur les côtés les augmentations pour les petites oreilles, parce qu'il faut que mes yeux soient centrés, il faut qu'ils arrivent de côté après. Donc moi, c'est sur ce rang-là. Le centre, il y a combien on avait fait 13 mailles, donc on va dire à la 7e. Vous reprenez là, tac, on est aux augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est approximativement là le centre. Là, moi, je le fais sur ce rang-là. Mes yeux, je vais mettre mon truc là. Comme ça, je vois à peu près où c'est le centre. Et je vais compter 1, 2, 3. Et je rentre mon œil. Là étant le centre, hein, la maille. J'ai compté après la maille. Je fais 1, 2, 3. J'ai mis mon œil. Et le deuxième, je le mettrai là aussi. Et là, je fais une... Peut-être montrer avec quelque chose. 1, 2, 3. Hop, c'est ici. Ah, mon œil! Je suis sur la ligne de mon crochet. Crac. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai toujours le bordel. Alors, pour ceux qui aiment les tutos, parce que là, je vais le mettre sur TikTok, histoire d'eux. Ceux qui aiment bien les tutos qui sortent des sentiers battus, venez sur ma chaîne, vous n'allez pas être déçus. Voilà, j'ai mis mes yeux, je vais retourner un peu. Voilà, je prends mes petites ventouses. Je mets la première. Je mets la deuxième. Je vais prendre un briquet, ça j'ai oublié de le stipuler. Autrement, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je le fais souvent. En fait, pour éviter d'avoir les pics dedans, parce que c'est des tout petits personnages. Et j'aplatis. Parce que des fois, après de la mousse, il faut s'embêter à triturer le petit personnage pour mettre la mousse et les yeux correctement, pour pas que ça parte de travers. Et moi, le moins, je suis tranquille, quoi. Hop, et voilà. On souffle. Soufflez. Ah merde, je suis en train de... Pas de vulgarité, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, mes yeux sont mis... Crac, crac, crac. Bon, j'étais arrivée. Alors là, vous allez me suivre. Parce que là, on va changer constamment de maille. Alors, c'est où mon truc?
on fait... Suivez bien, hein. Je vais pas aller trop vite pour que vous le fassiez en même temps. Là, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées. À la 3e, je diminue. Je recommence une 2e fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. Je recommence encore une fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. Maintenant, on va changer un petit peu. Donc, puisqu'on arrive sur les oreilles, là, je vais faire une maille serrée. Une 2e maille serrée. Et là, je fais 2 augmentations. Donc, une première augmentation. Je vais dans la maille suivante et je fais une seconde augmentation. Ensuite, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Suivi d'une diminution. Ensuite, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. Et je répète une dernière fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et à la 3e, je diminue. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Suivi de 2 augmentations. Une première augmentation et dans la maille suivante, une augmentation. Et je vais terminer mon tour avec une maille serrée. Jusque-là, tout va bien. Alors, voilà. Bon, compliqué. Je perds du temps là. On commence après. Alors, le tour suivant, vous allez me suivre aussi. On fait une maille serrée, une diminution. On recommence encore une fois. Une maille serrée suivie d'une diminution. Et on recommence une 3e fois avec une maille serrée, une diminution. Là, je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais donc faire une 8e maille. En fait, c'était 8. Et ensuite, je fais une diminution. Je fais ensuite une maille serrée, suivie d'une diminution. Que je vais répéter encore une fois. Une maille serrée, suivie d'une diminution. Alors, accrochez-vous.
Là, en fait, on va devoir fermer le petit bonhomme. Il faudra peut-être mettre... Je reviens. Ah oui, j'ai oublié de finir mon tour. Donc là, on fait 7 mailles serrées. Donc je continue sur ma petite oreille et je fais 7 mailles serrées. Là, je suis arrivée à 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Vous allez voir, ça va être tout chousse. Après, vous allez pouvoir en faire des tonnes et machin si vous voulez les vendre. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste la finition, en fait, pour ne pas avoir de couture à faire. Enfin, je m'entends. Donc, voilà. On a fini le tour, là. Escúchame. Vous faites... Il va falloir suivre. Hein, une maille serrée. Vous faites 3 diminutions. 1, 2 et hop, 3. Bon, je tire dessus parce qu'il va peut-être falloir mettre à un moment donné la mousse. Vous mettez la mousse. On met la mousse dedans. Bon, on a mis un peu de mousse. On a fait nos 3 diminutions. On reprend notre boucle. Là, vous allez passer 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, accrochez-vous. Faites comme ça, tournez votre crochet à l'envers. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais dans la 8e, je chope la brin avant. Hop, ce sera plus simple. Parce que si vous faites pas ça comme ça, pour tourner le truc, ça devient un vrai calvaire. Et là, on va faire 3 diminutions. Donc, j'ai fait ma première. Je fais ma deuxième. Zut. Si tu fais pas ce que tu dis, c'est pas bien. Oh merde, oui. Oh là là, je deviens rouillée, moi. Donc, je fais ma deuxième et ma troisième diminution. Et là, on va passer 7 mailles. Bah, il faut bien le fermer, le tour. Donc, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais prendre pleine maille. Et je fais ma maille coulée. Hop, je tire. Je laisse ma boucle un peu comme ça. Vous prenez une aiguille qui pique. On va chercher à rentrer le fil après. Hein. Donc, vous laissez de la longueur. Vous coupez. Vous mettez votre fil dans votre aiguille. Crac. Et vous allez prendre chaque brin avant, après votre boucle. Donc là, j'en ai 1, 2. Faut laisser une bonne longueur hein, de fil. Hein. Oui. Hein. Faut laisser, il y a de la longueur, moi. Hein, parce qu'on va devoir coudre les oreilles. Hein. C'est pas grave, si vous loupez le premier, vous saurez pour le second. Sinon, vous vous rattrapez en faisant les coutures après. Donc là, je tire. Je vais passer par le trou des 6, là, le rassemblement des 6 mailles. Je vais passer en dessous. Je vais aller là. Sur la partie qui n'est pas cousue. Et en fait, je vais faire une petite couture. Je rassemble 2 par 2 les mailles. Donc, 1. C'est juste pour faire une petite couture pour la fermer, quoi. 2. Ça se verra pas. 3. Et je vais jusqu'en haut. 4. Je reviens. Je vais piquer par là dans le trou. Je tire pas sur mon fil autrement, hein, outre mesure. Hein, donc, on n'est pas des damnés. On
On va pas tirer comme des cinglés. On tire, vous tenez votre pointe d'oreille, là, vous faites comme ça, hop. Là, on a cousu, puis là, on va recoudre le côté. C'était bouffé de chaleur, j'ai chaud à faire des tutos, bordel. Donc, voilà. Et on coud 2 par 2. Une. On va pas trop tirer sur la ficelle. C'est juste histoire de rassembler, il n'y a pas besoin de tirer fort pour que ça se mette ensemble. Hop. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez de mousse. Enfin, quoi que si, hop, vous l'étalez là, parce que votre tête, elle est pratiquement à plat. Ça vous fait 2 petites oreilles. Moi, je vais le fermer comme ça. Donc, je prends un bout de ficelle là. Hop. Et je vais repasser dedans. Voilà. Fermez-le comme vous le souhaitez. À votre guise. Là, je ne me suis pas servi de mon crochet. Je le passe. Je vais tenir l'oreille pour éviter de rentrer l'oreille dans la tête, là. Hop. Crac. J'avais mis un peu plus de mousse dans l'autre. Et là, je me rends compte que j'en ai pas mis assez. Mais c'est pas grave. Donc, je vais lui remettre ses yeux droits. Les yeux droits. Vous prenez un fil après d'une autre couleur. Hop, je prends du rose. Allez hop, zou, on va faire une bonne vingtaine, 25, 30 cm, même s'il n'y en a pas besoin. Je l'ai mal aplati, le mien. Mais après... la technique, je compte. Je prends mes mailles qui sont visibles, hein, les trous qui sont visibles. 1, 2, 3. Et ben, je vais juste en dessous des yeux. Là, juste le rang en dessous. Et je vais prendre... Oh, je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez, on est ici. On a 1, 2, 3, 4 mailles. Ben, 1, 2, crac, c'est ce brin-là qui sépare 2 trous de mailles. J'aurais peut-être dû passer par l'arrière. Je vais passer par l'arrière, mais je vais passer par le trou que j'ai dit. Et là, hop, on tire. Comme ça, on pourra nouer derrière pour le cacher. Une. Et vous passez 3-4 fois. Une, voire 5-6. Pour que ça fasse une épaisseur. 2. Donc là, on y va gaiement, on est content. 4. Moi, je suis en train de perdre 10 minutes là-dessus, parce que si je mets sur TikTok, cette période de 10 minutes, c'est une vraie galère. Généralement, moi, il y a toujours toutes les coutures, tout ce qu'il faut pour savoir comment mettre le truc. Hein. Sur mes tutos, j'abandonne rarement les gens. Hein. Alors, dire, bah, vous mettez la tête là. Voilà. C'est expliqué de fond en comble pour que vous puissiez obtenir exactement le même bonhomme que je fais. Et tout est expliqué sur chaque manip. Donc, là, je crois que je vais être bon là. Hop. Il est rageux, dégagé. Pas que ça foutre. Hop. Et donc, je vais repartir là, sur le côté. Je vais rejoindre le fil exactement dans le même trou. Voilà. Pour qui, pourquoi? Parce que je vais faire un nœud basique. Sans trop tirer, bien évidemment. Voilà, je reviens parce que j'avais eu un nœud au bout de mon fil. Donc là, vous faites un nœud. Pas la peine de serrer super fort. Hein. Hop, crac. Bon, j'en fais 2. Je m'embête pas. Je coupe. Et vu que je les ai passés par le même trou, je mets mon crochet sur un autre, et je vais tirer mon super fil à l'intérieur de mon ouvrage. Si j'y arrive pas, à tout tirer, hop, voilà. Faites ça, un bout de ciseau pointu, crac, 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 on le voit plus. Voilà, et là, on va mettre un petit nœud de pape. Vous voyez, j'aurais dû plus le remplir parce qu'il aurait fait juste comme ça, quoi. Ça aurait fait un rond. Ça aurait été nickel. Le nœud de pape, comme d'hab, comme pour les autres, là, que j'avais montré l'autre jour.
comme pour le porte-clés lapin. Donc, ceux qui connaissent, ben voilà, vous laissez de la longueur de fil, vous faites un nœud coulant, vous mettez votre crochet sur votre boucle, enfin votre boucle sur votre crochet, c'est mieux dit, et on fait 1, 2, 3. Je vais dans la toute première maille que j'ai faite et je fais une bride. Je refais une deuxième bride dans la même maille et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans la première maille aussi. On fait que de piquer dans la première maille. Hop, maille coulée. 1, 2, 3. Je fais une première bride. Je pique toujours dans la même maille. C'est la première du tout début qui nous sert à faire toutes nos mailles. Et je fais ma bride encore dans cette même maille. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je rejoins le trou du nœud papillon là. Et je vais faire une maille coulée. Voilà, vous laissez une bonne longueur de fil. Ça va vous servir à le coudre sur votre petit chat. Je vais donc essayer quand même de nouer ce truc à ce niveau-là. 1, 2, je tire. Je mets index et pouce sur les boucles et que je ramène les boucles en tirant sur mon fil vers l'ouvrage. On est là, on est comme ça. Je veux faire le centre du nœud papillon. Ben, je vais faire 1, 2 et 3. Je peux tirer. Voilà. On a fait le centre. Moi, je me suis mal démerdée là, mais d'habitude, ça fait plus joli. Bon, bref, c'est parce que je veux me dépêcher. Hop, je fais mon nœud. Est-ce qu'on le voit bien? Il est un peu plus à gauche qu'à droite. Donc, je tire sur mon truc là, pour que ce soit à peu près identique. Voilà, et je fais mon nœud. Maintenant, on va le coudre à la tête. Et on va faire les moustaches. On va essayer de se dépêcher le plus vite possible, parce que moi, ça me bouffe de la vidéo. Hop. Je mets mon fil dans mon aiguille, celui de mon nœud papillon. Voilà, je suis ici. Je vais prendre approximativement un peu plus bas. Vous avez l'angle de l'oreille, là. Moi, je prends un peu plus bas. À peu près par là. Clac. Votre nœud s'approche. Je fais un nœud. Une crotte de bique. Ça va être encore en 5 parties le truc. Et encore, c'est des petits. Hein. Vous imaginez, après on se dit, oh, mais ça fait 4 heures pour un tuto. Bah ouais, ma belle. Je t'ai pas fait une tête de chat. J'ai fait un personnage entier. Voilà. Alors, ici, vous voyez bien, on a fait le nœud, c'est au bas du nœud de papillon. Bah, on va replanter plus haut. Voilà. Sur le haut du nœud papillon, au milieu, centré, bien évidemment. Hop, parce qu'on veut qu'il soit bien à plat. Et qu'il tienne. Donc, je suis rentrée là avec le premier, je vais juste au-dessus et je vais faire pareil. Je pique un petit bout. C'est pour positionner, c'est tout. C'est pas une obligation, faites ce que vous voulez, mais moi j'aime pas quand les trucs qui peuvent faire comme ça après la tic tic tic. Ça part dans tous les sens. L'autre est maniaque jusqu'à son nœud papillon. Ben ouais, hop, 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 hop. Comme ça, on l'aura tout mimi tout beau, bien accroché. Voilà. Et après, vous allez devoir cacher les fils. Hein. Vous les rentrez juste au ras du nœud que vous avez fait dans une maille qui colle. Comme ça cache bien le personnage. Maintenant, on y va. On va prendre du fil. Alors, vous prenez une bonne portion parce qu'au final, il va être plié en 4. Je ne vais pas vous donner une mesure. Hop. Il est très très long, moi. Je dois même sortir du cadre. Mince. Hop là, boum. Voilà. Hop. Ça fait une bonne longueur. Et cette partie-là, je la passe ici dans mon aiguille. Je tire. Et en fait, ça me fait 4 fils. Donc ça, on n'aura besoin de passer qu'une fois.
Voilà. Alors, comment j'avais fait l'autre? Donc, on va sortir par la maille à droite du nez. Alors, je vais derrière. Je sors à droite du nez. Là, je vais essayer de faire des fils de la même dimension. Vous tirez sur votre nœud et votre aiguille en même temps. Comme ça met bien les fils de bonne longueur. Ça, je garde là pour l'instant. Je vais faire un nœud après avec. Je suis là, je vais à l'œil sur la maille du côté. Juste à droite de l'œil. Hop. Et je vais venir sur la maille d'en dessous. Là où je suis sortie. Je rentre à droite de l'œil sur la maille. Tac, je reviens. Hop. Et là, on va égaliser les fils. Je suis ici, j'avais celui-ci et c'est sorti là, je suis piqué là. Je pique ici, je vais en face, à peu près au même niveau que le fil. Et je sors encore une maille plus bas. C'est super simple. J'aurais peut-être dû faire un peu plus long. Et celle-là, je vais là, comme ça, tac, 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 ici. Je vais pas sur le même rang, je vais un rang en dessous. Voilà, et maintenant, je vais sortir à gauche du nez. Je vais faire la même chose. Je suis sortie à gauche du nez. Je regarde mon œil, je vais sur le rang à fleur de mon œil, sur la maille du côté. J'aurais peut-être dû même faire une maille. Parce que sur... Je vais voir si je suis bien. Voilà. Hein, on est à peu près bien. Si vous estimez que c'est pas bien, vous reculez encore d'une maille. Là, je vais sur le même rang au niveau de ma maille ici. Je vais là. Et je vais sortir un rang en dessous. Voilà. Je suis sortie là. Je prends mes rangs comme ça. Je ne vais pas sortir sur le rang là, je descends d'un rang. Et voilà, j'ai fait mes moustaches. Et je vais sortir derrière par le même trou. Vous allez voir, c'est super important. Passer par la même maille. Là, on tire correctement pour que ce soit joliment fait. Et là, on fait un nœud. Ah, c'est la fête, hein, je vous le dis. On va avoir fini le chat, bordel. Une, pas besoin de trop serrer. Hein. Et on fait le nœud qui va fixer le tout. Voilà, comme ça. Je vais couper à ce niveau-là. Il me reste du fil. Je passe mon crochet comme tout à l'heure. Et là, je vais rentrer mon fil. S'il veut bien. Je suis en train de déglinguer tout mon personnage. Ah merde, je sais pas par là. J'ai dû prendre une maille qu'il fallait pas. Ben, c'est pas grave, moi je te le dis que ça va passer. Hein. Qui veuille ou qui veuille pas. Voilà. C'est bien les ciseaux pointus. Hop. Voilà. Ça demande du temps, des fois de la patience pour un petit ouvrage. Voilà, quoi. Vous rentrerez le fil. On va faire la partie qui va jusqu'au porte-clés. Vous prenez un petit peu de fil comme ça. Hop. C'est mon téléphone. Tais-toi. J'ai plein de notifications. Je préviens, je réponds pas. Hein. M'envoyez pas de messages privés parce que je répondrai pas. Ça devient trop compliqué. Donc, alors, non, c'est celui-là. Je prends pas mon aiguille. Je vais prendre mon porte-clés, mon crochet. Je passe mon crochet dans l'anneau du porte-clés. Je vais chercher mon fil que je mets sur mon crochet. Et là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au minimum 6 quand même. Moi, je tire. Là, je prends mon aiguille. C'est là que ça intervient, l'aiguille. Crac. Et là, hop, on passe comme ça tout en haut de la tête. Vous embêtez pas. Et vous faites votre nœud. J'ai pas mis le petit renard. Ouais, je vous montre.
Voilà, donc je repasse, hein, je vais repasser parce que moi je suis une grande fofolle des nœuds. Voilà. Ah, la vieille pas finie, une grande fofolle des nœuds. J'entends mes petits-enfants qui vont voir les mamies, t'es glauque. Je suis pas vieille, hein, j'ai 49 ans, j'ai 5 petits-enfants. Mais je m'appelle mamie, ça a toujours été mon surnom. À mes 39 ans, ça m'a collé parce que j'ai eu mon premier petit-fils. Mon Dieu, c'était jeune pour me faire appeler mamie. Mais ça a été un régal. Donc voilà, et vous voyez, hein, vos nœuds sont là, vous mettez toujours dans la maille qui colle à votre nœud, comme ça, vous rentrez vos fils, vous rentrez vos nœuds, et on ne voit plus rien. Donc voilà, un porte-clés, petit chat, on a attaché. Hein, si vous voulez faire des plus belles coutures, ou même mettre des anneaux métalliques, hein, ça se peut, vous resserrez l'anneau métallique sur la tranche du truc. Voilà, après il y a un renard. Bon, là j'ai passé des fils, j'ai tiré un peu dessus, mais voilà, hein. Il n'y a pas de couture chez moi, hein. Je déteste les coutures. Là, c'est pas souvent que j'ai des coutures comme ça. Voilà, à part la suite, ce sera un renard. Je suis pas sûre de le faire sur TikTok, parce que ça me gonfle TikTok avec les 10 minutes, là. C'est trop léger pour moi et pour faire un bon tuto. Voilà, vous voyez, il y a une quarantaine de minutes encore pour celui-ci, là, hein, pour le chat, alors pour le renard. Voilà. Bon, eh bien, suivez-moi, mettez un pouce pour me dire si ça a été ou pas. Au moins, comme ça, je verrai si ça va pour vous, si tout s'est bien passé, ou même s'il y a eu 2-3 petits trucs là qui posent question. Si vous avez besoin de réponse, ben, vous me mettez un message. Je vous répondrai sur YouTube. Et sinon, voilà, par le pouce pour me dire si vous avez aimé, si ça a été pour vous, si vous en êtes bien sortis. Et sinon, abonnez-vous, comme ça, le prochain, pour le renard, vous aurez une notif. Ce sera plus simple, vous ne serez pas emmené à me chercher dans tout YouTube pour le retrouver, ni bah, pareil pour TikTok, faut autant suivre, hein, parce que comme ça, au moins, vous avez les nouvelles. Et bref, voilà, bon, on va pas continuer hein, à se prendre le vent sur les choses. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je sors mes petits trucs de mon côté. Comme ça peut plaire à certains et tout le monde, il est content. Moi, c'est un plaisir de partager. Alors, je vous fais des gros becs. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.